Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. Écoutez, je vous retrouve au mois de mars pour donc les thématiques vidéo. Alors comme je l'ai dit dans quelques vidéos, je remercie toutes les personnes avec qui j'ai été en contact depuis le début de l'année et qui ont acquis l'ouvrage. Bien sûr, on ne peut pas dire 100%, mais 99% d'entre eux sont globalement satisfaits, puisque bien sûr, alors il y en a qui ont un peu plus de difficultés à comprendre vraiment les techniques, hein, c'est relativement poussé, bien sûr, hein, c'est 20 ans de métier, 15-20 ans de métier qui sont retranscrits donc, dans l'ouvrage RSV, que voici, puisque comme d'habitude, on me demande à chaque fois, il existe bien, c'est un gros manuel, 110 pages, format A4, avec c'est assez ludique à comprendre et à suivre, hein, comme vous pouvez le voir. Alors il y a des schémas, il y a de la gestion organisationnelle, il y a tout ça, il y a tout ça. Voilà, à découvrir. Et pour le programme, vous le retrouvez sur CE France TV. Alors pour l'heure, donc on va faire, je vais faire un petit sujet sur donc l'attitude à avoir. C'est imposé par un réseau. Je ne vais pas citer le nom, mais j'ai discuté avec un agent mandataire qui vient d'intégrer ce réseau depuis peu, qui m'a commandé bien sûr l'ouvrage parce qu'il souhaite être performant tout de suite. Il n'a pas envie d'attendre des années et des années pour comprendre les astuces de la transaction immobilière, surtout aujourd'hui où ça devient de plus en plus difficile. Donc il veut être le meilleur sur son secteur et il a parfaitement raison, il faut y aller. Donc si tu m'écoutes, vas-y à fond. Moi j'y crois, il n'y a aucun problème. Tu es sur un département qui est intéressant, tu as la niaque et en plus de ça, tu as une vivacité commerciale qui va faire de toi un super négociateur. Donc, son prénom, il s'appelle Fabrice. Voilà. Hein. Donc, je pense à lui comme à d'autres, bien évidemment, mais je peux pas citer tout le monde, puisque bien sûr, les gens qui achètent l'ouvrage RSV souhaitent rester assez confidentiels, puisque c'est une démarche personnelle, n'ont pas envie d'exposer au grand jour leurs difficultés en mettant, bon, évidemment, malheureusement, ils mettent pas trop de commentaires ou d'avis sur la page Facebook ou ailleurs parce que, bien sûr, ils souhaitent rester confidentiels, ça peut se comprendre, il n'y a aucun problème, il y en a qui le font. Je les en remercie énormément d'avoir mis un commentaire sur la page Facebook et une note. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 5 sur 5, donc voilà, c'est très bien, tant mieux. Alors, je vais parler de l'avis de valeur, c'est-à-dire que quand vous allez en prospection, enfin vous avez prospecté, vous allez en rendez-vous avec un propriétaire. Alors, Fabrice, cet agent, m'a expliqué qu'il est coaché. Alors, il est coaché par une négociatrice qui lui explique qu'il faut aller au premier rendez-vous pour déjà découvrir la maison, le bien, la maison ou l'appartement, faire connaissance avec le vendeur, remplir apparemment une fiche technique, donc ça doit être le détail en fait du bien immobilier en ce qui concerne donc les pièces et puis les éléments financiers, j'imagine. Voilà, mais ça s'arrête là. En fait, maintenant, ce réseau préconise un R+2. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller en rendez-vous une deuxième fois, 3-4 jours après, ou une semaine après, pour soumettre une estimation du bien au propriétaire, en vue de rentrer le mandat. Bon. Alors, c'est pas bon parce que vous vous mettez des bloquants. Bon, je fais un petit parallèle quand même. J'explique que je lui ai posé la question combien faisait de ventes le coach. Ah, il m'a répondu qu'elle faisait à peu près 5-6 ventes par an. Bon, alors si vous êtes coaché par un négociateur confirmé qui fait lui-même 5-6 ventes par an, vous êtes mal barré, hein, honnêtement. Hein. Alors bon, le réseau en question, faire de la volumétrique, intégrer des agences, c'est bien. Hein, redonner des commissions sur B et C et D, c'est très bien aussi, certainement, il n'y a pas de problème. Bon, il faudrait peut-être veiller à former les coachs pour qu'ils soient ultra performants et puis qu'ils tournent au moins à 25-30 ventes par an. Hein. Il faut que ce soit des killers, hein, je sais pas. Hein. Moi, bon, voilà, c'est ce que je pense. Hein, mais bon, après, je sais pas. En tous les cas, il a eu plus d'informations de ma part lors de discussions et d'échanges téléphoniques que de son propre coach. Alors, vous êtes mal barré. Il faut y aller. Hein. Si vous êtes agent mandataire, choisissez bien le réseau, mais aussi posez des questions un petit peu sur le coach qui va vous coacher justement, qui va vous accompagner, parce qu'il faut pas faire d'erreur dès le début, parce que vous allez avoir donc une démarche un petit peu compliquée, et puis vous allez vous fatiguer, et puis ça va devenir saoulant.
Alors voilà, donc rendez-vous R+2 pour faire une estimation en vue de prendre le mandat. Bah non, c'est une bêtise, hein. Ça sert à rien du tout. Pourquoi? Si je peux prendre le rendez-vous en R1, si je peux prendre le mandat, pourquoi je vais attendre le R2? Voilà. Aux yeux du propriétaire, c'est pas bon parce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable de lui apporter une estimation immédiate de son bien immobilier. Or, c'est une erreur, puisque normalement, si vous êtes un professionnel de l'immobilier, là je vous donne une petite astuce quand même de l'ouvrage RSV, je ne vais pas trop en dire, puisque bien sûr, ceux qui ont acheté l'ouvrage, après, ils ne vont pas être contents. Alors, par contre, il faut faire une analyse du bien, et puis si c'est un appartement, bah, vous connaissez déjà le prix au mètre carré, puisque dans l'annonce, il y a le prix, et puis normalement la surface, puisque si c'est un appartement, il y a la loi Carré, c'est obligatoire, l'indication de surface. Donc vous calculez bêtement le prix au mètre carré. Un exemple d'une annonce, par exemple, un appartement 3 pièces, voilà, 189 000 euros, 72 mètres carrés, et bon, il fait 2625 euros du mètre carré. Donc déjà la base, évidemment, sur votre secteur, vous devez regarder un petit peu sur Internet, vous avez différents supports, vous avez différents outils, vous regardez un peu les prix moyens en mètre carré, et vous savez, avant même de rencontrer le propriétaire, si l'appartement il est au prix du marché ou pas, quand bien même il est ultra moderne, nanana. Bon, il y a un prix, mètre carré bas, un prix mètre carré haut, un prix de carré médium. Bon, c'est à vous de déterminer après le truc. Mais enfin, si en tous les cas, on est au-dessus du prix haut, évidemment, vous savez que c'est trop cher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il est encore en annonce et bien sûr en mandat chez un professionnel de l'immobilier ou plusieurs, c'est évidemment qu'il est trop cher puisqu'un prix, un appartement, un bien immobilier qui est au prix du marché, évidemment, il est vendu et il n'est plus en annonce, hein. Ça, c'est, voilà. Donc, il faut avoir un petit peu de jugeote et de finesse d'esprit. Il faut percuter, hein. Il faut être actif, proactif, tout ça. Mais aller chercher l'information avant d'aller à votre rendez-vous. Bien sûr, vous créez de l'empathie. Bien sûr, vous vous intéressez au bien avant même de commencer à vous bloquer sur le mandat. Le mandat, c'est une finalité. Vous pouvez très bien visiter un appartement en janvier et rentrer le mandat au mois d'avril. Où est le problème? Où est le problème? D'ailleurs, c'est d'autant mieux puisque le temps a passé, donc la baisse de prix est un peu plus pertinente et certainement plus propice à votre action derrière. Voilà. Donc voilà, en tous les cas, donc non, assurez-vous d'avoir un coach qui tienne la route. Bien sûr, c'est quelqu'un qui doit booster ses ventes à l'année, hein, qui doit cartonner au niveau des ventes. Vous ne pouvez pas être coaché par quelqu'un qui fait 5-6 ventes par an. Il faut m'expliquer comment ça peut fonctionner. Et puis, si vous avez la possibilité de rentrer le mandat au premier rendez-vous, en sachant que normalement, un propriétaire qui vous donne le rendez-vous et qui accepte de vous rencontrer, c'est parce que vous avez eu un bon contact au téléphone aussi, pas simplement parce que vous avez eu un argumentaire type en béton armé, puisque de toute façon, ça n'existe pas. C'est pour ça que vous avez recours à des astuces performantes, notamment donc expliquer de différentes façons dans l'ouvrage RSV pour vous permettre de rentrer des mandats qualifiés, j'entends qualifiés. Voilà, c'est fini la prospection bêtement le lundi matin ou le mardi. Voilà, je suis l'agence du coin pour rentrer votre mandat, etc. Vous rentrez le mandat, évidemment, lors de la première visite. Vous n'attendez pas un R+2. Si vous avez une autre agence qui appelle à l'issue de votre rendez-vous, eh ben, si le négociateur ou la négociatrice a été performant également dans sa prise de contact téléphonique, hein, ben, il ira au rendez-vous, il rentrera le mandat, et puis votre R+2, eh ben, il va sauter, parce que quand vous allez rappeler pour revenir voir le propriétaire, pour lui faire cette petite estimation, auquel il s'en tape complètement d'ailleurs, hein, puisque lui, il en veut le prix qu'il en souhaite, point terminé, et on verra dans le temps. Voilà, et il a raison. Alors, vous allez vous faire shooter. Voilà, donc ça sert à rien, hein. Ok, et puis il va se dire tout simplement que vous n'êtes pas professionnel, et il aura aussi raison, puisque moi, si vous venez me voir et puis que vous ne donnez pas, vous n'êtes pas capable de me donner le prix, ou une fourchette de prix, en tous les cas, de la valeur de mon bien, bon, je vais me poser des questions sur votre compétence. Ok? Alors pensez à tout ça. Retrouvez-nous sur les espaces, les réseaux sociaux Compromis Express TV sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très simple. N'hésitez pas à poser vos questions. Les commentaires puérils, ils ne sont pas publiés. Ça, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le redire à chaque fois. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont envie d'y aller, performants, qui ont envie de démarrer, qui ont envie de gagner de l'argent, qui ont envie d'apprendre le métier. Il y a des choses à faire, c'est un métier qui est passionnant. Allez-y à fond. Et puis, ça va le faire. Vous ferez vos 20-25 ventes par an sans aucun problème. Et puis, vous gagnerez très bien votre vie. Vous partirez en vacances, vous achèterez une voiture de sport, une belle montre. Enfin, voilà, vous ferez plaisir en tous les cas. C'est très bien, je vous le souhaite. Il y en a, pour beaucoup, c'est leur objectif.
d'améliorer leurs conditions de vie et ils ont bien raison. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, compromisexpressfrance@gmail.com, vous envoyez un petit email, vous posez vos questions et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.